On a besoin d'être sollicité quand on est maman seule, parce que quand on est seule, on doit assurer l'autorité, le cadre, et puis en même temps beaucoup de tendresse et d'amour. Ça, faut avouer que c'est une vraie épreuve. Et c'est une épreuve que j'ai vécue très longtemps. Je goûte encore à cette espèce de solitude. Maintenant, je la connais moins parce que je vais me marier. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas définitif. Et espérer toujours. On se dit qu'au bout, il y a toujours quelque chose de bien et de beau qui peut nous arriver. Porter notre quotidien qui est lourd, mais en même temps parfois savoir se retirer, prendre le large et de se dire je vais passer du temps avec des amis. C'est vrai que notre priorité ce sont nos enfants, mais essayons, et je sais que quand je dis ça, moi ça m'a parfois agacé qu'on me dise mais est-ce que tu prends du temps pour toi? Mais oui, il est nécessaire de parfois prendre du large, partager un bon verre, un bon dîner, rencontrer des nouvelles personnes, s'obliger à ça. Ça élargit notre cœur et ça nous sort un peu de notre quotidien qui peut être un peu difficile. Et j'invite aussi surtout ceux qui connaissent des mamans solo à ne pas hésiter à proposer. Parce que souvent, moi, je me suis retrouvée à être assez restreint dans la vie sociale parce qu'en fait, les gens n'osent plus vous inviter. Sur une table, ça fait plutôt un nombre impair. Mais en fait, merci à ceux qui ont eu cette audace de dire bah, viens avec nous. Quand on est maman seule, on n'ose pas trop déranger aussi. Ce qui était le plus dur pour moi, c'était par exemple d'aller à un mariage ou d'aller à une soirée. Je me faisais vraiment violence. Parce que vous arrivez, vous êtes seul, les autres sont tous en couple, ils partagent un bon moment avec leur conjoint et savent que dans la soirée, ils ont un référent. Se bousculer un peu en tant que maman solo, se dire allez, on y va. Et souvent, on est gagnante. N'hésitez pas, ceux qui connaissent des mamans seules, invitez-nous.